programme local d'habitat 2016-2021 qui a fait l'objet, alors là, d'un travail, d'un nombre de réunions très techniques, très lourdes, mais vraiment enrichissantes, non pas au niveau des subventions, mais au niveau intellectuel. Monsieur David Bustin. Alors, c'est le PLH 2016-2021. Vous avez... Alors, on vous a résumé sur le document, parce que le document final fait, je ne sais plus, 70 pages. Il y a différents axes. Alors, je rappelle un peu le principe du programme local d'habitat. C'est d'avoir un schéma en termes de vision sur les programmations, quelle que soit leur catégorie, sur l'ensemble des 35 collectivités. Donc forcément, c'est porté par Valenciennes Métropole. Nous avons donc engagé, quand je dis nous, c'est Valenciennes Métropole, engagé fin 2014 la révision de son PLH, puisqu'on arrivait à terme du précédent. Donc là, dans le programme 2016-2021, vous avez les 5 grands axes qui vous sont listés. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, mais l'amélioration de la qualité du parc et du cadre de vie, la diversification forcément de l'offre de logement, de poursuivre le développement résidentiel maîtrisé et organisé, parce que c'est très important, garantir l'accès et le maintien au logement pour tous, et puis bien sûr faire vivre le PLH, parce qu'il va de 2016 à 2021, donc forcément il va évoluer en termes d'habitat, et je reviendrai sur un commentaire de Monsieur le maire lors des vœux. La ville de Vieux-Condé vient de passer au niveau de l'indice INSEE en dessous de la barre des 10 000 habitants, donc on a une nécessité réelle à s'intégrer dans ce PLH et à vérifier que nous ayons la diversification nécessaire pour espérer remonter au-dessus de la barre des 10 000 habitants, quelle que soit j'ai envie de dire, la mixité d'occupation et la mixité du type de logement. On a du locatif, du social, de l'accession à la propriété, de la propriété directe, de l'achat, de la vente, de l'acquisition. Donc ensuite, vous avez dans chacun de ces 5 axes, je vais y arriver, les différents thèmes. Donc c'est quelque part les sous-catégories sur lesquelles le programme local de l'habitat s'inscrit. Je rappelle bien évidemment qu'il l'intègre et qu'il a l'obligation d'inscrire le SCOT, de tenir compte du SCOT, qui est sous la gouvernance du CITURV, que ça rentre aussi dans le cadre de l'aide à la pierre, et que c'est donc une nécessité d'avoir ce programme, ce PLH, puisque c'est le 3e PLH de Valenciennes Métropole, et puis bien sûr l'ANA pour l'amélioration du parc privé existant, la réhabilitation thermique et autres. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à Valenciennes Métropole, nous avons un programme de capture thermique qui a été fait par un avion. Ça s'est terminé, je ne sais plus, il y a une semaine, je crois, de mémoire, où chaque habitant, que ce soit à Vieux-Condé ou dans d'autres communes, pourra avoir une radiographie de son habitation et voir la qualité en termes d'isolation. Donc voilà, aujourd'hui, il est nécessaire d'approuver ce PLH émis par Valenciennes Métropole, qui a été présenté au mois de décembre. Je n'ai plus la date, je crois que c'est le 18, il me semble, ça doit être marqué quelque part. Oui, le 18 décembre. Le projet a été présenté au Conseil communautaire de Valenciennes Métropole le 18 décembre 2015. Donc forcément, il revient dans toutes les communes pour avis. Avez-vous des questions sur ce sujet? Une simple intervention, monsieur le maire, très, très brève. Bon, de toute façon, c'est un PLH donc, qui poursuit le précédent, et c'est Valenciennes Métropole finalement qui avait la maîtrise d'après la loi. Simplement, dans le cadre de ce PLH, est-ce que la ville, aujourd'hui, la ville de Vieux-Condé, a des projets finalement en termes d'habitat précis, sérieux, de manière à pouvoir les déposer auprès de Valenciennes Métropole, afin qu'ils soient inscrits finalement dans ce PLH 2016-2021? C'est déjà fait, vas-y. Alors, on a déjà les choses qui sont en cours, on ne va pas revenir dessus, mais il y a le PNR4, il y a les 38, enfin je vais d'abord aller des plus avancés au plus loin, les 38 logements Myrtille du Moulin qui seront terminés en 2016. Nous avons bien sûr les programmes PNR4 avec la mixité sociale, que ce soit de l'accession, du locatif, je vous rappelle 900 mètres carrés de commerce en rez-de-chaussée, de cellules commerciales en rez-de-chaussée du côté Gambetta. Mais nous avons aussi une redéfinition dans le cadre du plus I, en termes de territoire, et c'était d'ailleurs la réunion de ce matin avec Valenciennes Métropole pour déterminer notre stratégie calquée sur le PLH, avec l'engagement du PLUI, en tenant compte du SCOT, en tenant compte de toutes les obligations qui sont liées, alors les puits de mine par exemple, parmi tant d'autres, pour regarder comment aujourd'hui, en termes de territoire sur Vieux-Condé, on peut non seulement développer l'habitat, mais les catégories d'habitat.
que ce soit le social, que ce soit l'accession ou autre. On va en parler puisqu'on a la fin de l'ANRU avec la rue Boucault par exemple, mais on a aussi d'autres programmations et pour ça il va falloir que notre instruction, puisque je vous rappelle que le PLU a été annulé par le tribunal administratif et que nous sommes redescendus en... Je suis désolé, je suis un peu technique, mais en POS, en plan d'occupation des sols, et que nous repartons directement en PLU intercommunal, ce qui nous fait déjà une économie en termes d'études, hein, c'est plus de 50-60 000 euros d'économie, et ce qui va nous permettre d'avoir une vraie politique de peuplement en termes d'habitat. C'est aussi de lutter, je parle sous la gouverne de ma collègue Fabienne, sur l'insalubrité de certains logements. C'est aussi l'aide à la pierre, c'est aussi les aides pour certaines personnes qui le seront éligibles, selon leurs revenus bien évidemment, à différentes aides en termes d'investissement pour réhabiliter leur logement. C'est aussi l'OPA en rue, les façades pour tout un certain nombre de secteurs qui entourent le PNR-CAD. C'est aussi l'entrée Bellurier-Centre, en face de la cité Taffin, où l'angle qui est là, côté Jarre et forcément Bellurier, va aussi laisser la place, alors j'ai plus souvenir, mais je crois que c'est 16 ou 18 logements, avec un programme SADUNO, et on va densifier tout ça avec la politique qu'on va mettre en place sur le PLUI, dans laquelle on reviendra aussi en commission, pour identifier, j'ai envie de dire, les terrains qui nous restent aujourd'hui, les parcelles, qu'elles soient propriété ville, propriété d'un particulier ou propriété de Valenciennes Métropole. Je pense notamment par exemple à ce qu'on appelait avant, ce que j'aime bien toujours appeler l'ancien stade Talbot-Simca, qui est une maîtrise aujourd'hui foncière de Valenciennes Métropole. Tout le monde voit où c'est, hein, quand on repart vers Condé, en face du garage Peugeot. De mémoire, c'est 7000 m² de bâtiments. Je pense aussi à l'ancien site des Forges d'Estampage, où nous avons aussi des soucis de pollution du sol, qui est aussi une maîtrise foncière de Valenciennes Métropole. On va essayer d'obtenir aussi là un diagnostic plus précis et transformer ces zones en opérations susceptibles d'accueillir des programmes de logement avec toute la diversification que ça comporte. Donc oui, bien évidemment, la notion de passer en dessous de la barre des 10 000 habitants, notre volonté était déjà celle-là, mais la volonté va être accélérée en termes d'équipement, de mise à disposition, de commerce, de proximité, de transport, puisqu'on en reparlera, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, mais quand même, on en reparlera par rapport au terminus du Boulon et une raquette de contournement avec les bus. On a aussi le chemin des Gueules Noires sur les cycles cyclistes et piétons. Donc voilà, on va redéfinir un programme de l'ensemble de notre territoire pour se poser les bonnes questions et savoir quels sont les terrains aujourd'hui susceptibles d'accueillir du logement, et si oui, quel type et quelle catégorie de logement. Donc oui, ça fait partie de nos perspectives sur l'ensemble du mandat et sur même la définition du PLUI qui doit être inscrit avant la fin de l'année 2019 en termes d'instruction, et les dossiers doivent être déposés par les collectivités avant mars 2017, sauf erreur de ma part. Donc oui, bien sûr, c'est la priorité, et le PLH va dans ce sens. Pour donner une précision à l'ensemble des personnes, on a été à réfléchir jusque les options financières pour les futurs acquéreurs ou futurs bailleurs sur comment exprimer ça, sur un revenu mensuel pour un couple de 2 000 €, à condition forcément qu'il n'y a pas 33% d'endettement, sinon il ne peut pas avoir accès à un prêt. Le loyer qu'il peut consacrer ne doit pas être supérieur à 500 €, sinon le logement restera vide. En ce qui concerne l'accession à la propriété, ou ce qu'on appelait dans le temps la petite propriété, il faut absolument que le logement soit entre 127 000 et 145 000 €. Sinon, cette construction ne trouvera pas d'acquéreur. Et à condition que les taux des emprunts actuels excessivement bas, basés sur 2015 et sur un emprunt de 25 ans. Donc vous voyez, l'étude a été poussée en ce qui concerne la ville de Vieux-Condé, sous couvert de David, assez loin, de manière à ne pas engager un bailleur ou un constructeur de maison de faire une maison à 300 000 €. Il en vendra peut-être une, très vraisemblablement, mais il faut qu'il se limite dans ça. Depuis 2 jours, je crois, monsieur le DGS, on est en train... Et ce matin encore, on en a discuté, on a des demandes sur la loi Pinel. La loi Pinel, c'est une loi de défiscalisation, si j'arrive à le dire. On a des personnes qui sont intéressées pour construire justement des logements pour des familles qui pourront consacrer des loyers avec ce qu'il nous faudrait au minimum, c'est des 3 chambres. Voilà pour répondre aux questions. Y a-t-il d'autres questions ou des compléments ?
C'est bon, il n'y a plus d'autres questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, régule foncière pour les deux Venelles. C'est sur table, ça? Alors, vous avez normalement, on vous a rajouté les plans. Oui, c'est maison et cité. Hein. Donc, on parle de la cité Taffin. Vous savez que les travaux sont en cours de réception. Alors, je parle des travaux organisés par la ville. Donc, en termes de VRD, d'aménagement, que maison, donc ex-Soginorpa, mais qu'on les appelle maisons et cités maintenant, ont commencé leurs travaux de réhabilitation en termes de logement. Nous allons rencontrer la direction de Maisons et Cités, puisque même s'ils ont été voir individuellement les habitants, on souhaite aussi qu'il y ait une réunion publique avec les habitants pour les informer de ce qui va se passer, puisque c'est un projet tiroir, donc il est important d'informer la population, même s'ils ont déjà eu les informations personnalisées, puisque chacun a ses propres revenus et est éligible à telle ou telle aide. Donc ça, forcément, on respecte l'information individuelle des gens, mais on va aussi faire une réunion publique pour informer les gens en termes de calendrier. Sur ces deux Venelles, alors vous avez deux plans qui sont posés sur table. Vous avez une première Venelle, alors c'est celle où vous avez celle où il est indiqué plan de division, hein, c'est sur un petit format. Vous avez une première Venelle où le bornage a été fait, c'est celle qui nous a valu de démolir, en accord avec Maisons et Cités bien sûr, un garage pour faire cette Venelle. Donc celle-là, c'est celle qui va aller côté Jarre. Et ensuite, vous avez une deuxième Venelle de l'autre côté, qui va donner sur le parc du Seine. Alors, pourquoi on fait des Venelles? Parce qu'on a consulté les habitants, et notamment les mamans, qui nous ont dit, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour nous de nous déplacer en centre-ville, on a un parc qui est à côté, on ne peut pas y accéder directement, en tout cas. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est d'ouvrir le parc du Seine, aux habitants de la cité Taffin. Et d'ailleurs, la Venelle côté parc du Seine, qui n'est pas bornée pour l'instant, mais qui est située déjà sur le plan, hein, donnera sur une aire de jeu pour enfants, pour qu'on puisse avoir un parc vivant, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, et sécurisé, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir une aire de jeu, puisque l'implantation de l'aire de jeu dans la cité Taffin était quelque chose de compliqué, et puis on s'est dit que la mettre sur le parc, ça permettait aussi de faire vivre ce parc, qui aujourd'hui, sur la partie arrière, il n'y a pas beaucoup de gens qui en profitent, puisqu'on a un mur, même s'il est très abîmé, mais on a un mur tout le long, donc ça permettrait de faire revivre tout ça. Donc vous avez les échanges fonciers qui sont précisés entre la ville de Vieux-Condé et Maisons et Cités, sachant que, alors j'ai plus le nom du locataire, excusez-moi, mais à l'entrée de la résidence, là où on a refait la petite placette aujourd'hui, on a laissé aux locataires, en accord avec Maisons et Cités, 4 mètres de plus, donc on a fait un échange de foncier, mais il restera un reliquat, sachant que tout ce qui est frais de bornage, frais de géomètre et la soulte, c'est-à-dire la somme qui restera à charge, sera pris dans le cadre des échanges et à hauteur de 50% entre la ville et Maisons et Cités. Donc il y a une volonté aussi de Maisons et Cités qu'il faut saluer de participer à tout ça et puis d'ouvrir cette cité à la demande des habitants. Donc voilà ce qui vous est proposé aujourd'hui. Tu peux parler de la réunion publique? Oui, alors la réunion publique n'est pas décidée en termes de date, elle se fera ici en mairie. Je pense que ça va être vers le 20-25 février. On a prévu de faire ça vers 17h30, 18h, pour qu'un maximum d'habitants puissent y venir. On a un certain nombre de personnes âgées, donc il est prévu, puisqu'on a 2 minibus, on va faire des navettes avec le service de cohésion sociale pour amener les personnes en mairie, puisqu'il y a un accès personnes à mobilité réduite, et bien évidemment les ramener auprès de la cité pour qu'on ait un maximum de monde. Cette réunion est co-organisée entre la ville et Soginorpa, sachant que c'est Soginorpa qui mènera la réunion, puisque là, on ne va plus parler des travaux de VRD qu'on est en train de terminer, mais bien de la réfection des logements qui appartiennent à Maisons et Cités. Constat d'huissier, s'il te plaît. Ah oui, allez, une dernière chose. Nous allons procéder à un constat d'huissier sur l'ensemble de la cité Taffin, non pas pour nos habitants, mais pour nos amis de Maisons et Cités, puisque on est quand même à l'envers sur le procédé, c'est-à-dire qu'on a fait les voiries et on va maintenant attaquer les maisons. Donc notre crainte, c'est que les entreprises qui vont être choisies par Maisons et Cités, même si je ne doute pas de la surveillance particulière que va mettre en place le maître d'ouvrage, c'est-à-dire Maisons et Cités, voilà, on voudrait garder un site propre une fois que les travaux seront terminés. Donc on va aussi engager à la charge de Maisons et Cités,
en termes financiers, donc c'est environ 3 000, 4 000 euros, ça représente à peu près ça. Un huissier qui va venir relever l'état des lieux aujourd'hui des voiries, puisque c'est 2 700 000 euros, coût total des rénovations, afin de prendre une photographie un peu comme un état des lieux. Et lorsque la Soginor Maison et Cité, je vais y arriver, Maison et Cité aura terminé ses travaux, on refera cet état des lieux, et s'il y a des dommages, on les constatera avec Maison et Cité qui prendront en charge la réfection de ce qu'ils auraient éventuellement abîmé. Principe de précaution. Merci. Y a-t-il des questions? Bien évidemment, vous serez conviés à cette réunion. Bien, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Achat de terrain, rue Boucau, SA du Hainaut. Alors, c'est dans le cadre du programme de l'ANRU. Vous êtes rue Boucau, on est en face du foyer de personnes âgées, du LFR. Vous avez normalement sur table, j'espère, oui, vous l'avez? Oui. Vous avez une photographie aérienne. Alors, on a volontairement mis les anciennes barres et ensuite, de l'autre côté, colorisé en rose, tout ce qui appartient aujourd'hui à la SA du Hainaut. Sachant que tout ce qui est en blanc, c'est-à-dire la 837, la 895 et la 835, c'est le numéro des parcelles, appartient déjà à la ville. Le but, c'est quoi? C'est d'acquérir l'ensemble de la maîtrise foncière pour ensuite entamer une étude. Et d'ailleurs, vous l'avez cité, monsieur le maire, tout à l'heure dans vos différentes décisions financières. Je ne l'ai plus là, mais je ne sais plus, voilà, ici. Dans le compte 824, étude de plan d'aménagement lotissement Boucau, 8 500 €. C'est une étude qui va nous permettre de regarder la faisabilité en termes d'accession à la propriété ou d'autres types, puisqu'on pense aussi à une possibilité de, j'ai oublié le terme, béguinage sur ce site. Donc voilà, c'est la maîtrise foncière. On en avait déjà discuté, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un investissement pour nous qui représente 120 000 €. Il a été inscrit sur l'autre compte 130 000, puisqu'on a aussi des frais de bornage qui vont être comptés. C'est pour ça qu'il y a 10 000 € d'écart entre l'inscription au compte et le projet de délibération. Alors, sur ce sujet, M. Van der Ven. Oui, monsieur le maire, voilà une inquiétude par rapport, je ne suis pas contre le fait, je sais que normalement il y a Pierre et Territoire qui devait s'installer là, il y a quelques difficultés. Néanmoins, si mes souvenirs sont bons, et ils remontent dans les années 80, il me semble, c'est que la SA du Hainaut a construit finalement les bâtiments A, B, C, D, E, ainsi que le foyer logement restaurant en face, sur des terrains qui appartenaient à la ville de Vieux-Condé, que la ville de Vieux-Condé a remis à la SA du Hainaut pour le franc symbolique à l'époque. Donc, les terrains appartenaient à la ville et on les a refilés à la SA du Hainaut pour qu'elle construise finalement la résidence Hermitage et le foyer logement restaurant pour le franc symbolique. Aujourd'hui, elle nous rétrocède ces terrains et on va payer 120 000 €. Mais il y a quelque chose là que j'ai du mal à comprendre. Voilà. Alors, je connais la SA du Hainaut, enfin, la SA du Hainaut, c'est devenu des véritables financiers, j'ai pu les aborder quelques mois, bon, on parlait beaucoup plus d'argent qu'on parlait d'habitat ou d'habitabilité et de locataires, on était là pour les sous et sans rien d'autre. Donc voilà, nous, on va s'abstenir sur cette délire parce qu'on paye aujourd'hui des terrains qui nous appartenaient avant et qu'on a mis gracieusement à leur disposition. La preuve en est, si vous regardez tout ce qui est blanc, c'est toujours resté à la ville. Pourquoi? Parce que c'est la ville qui entretenait finalement les espaces verts autour de l'Hermitage. Ce n'est pas la SA du Hainaut qui les entretenait, alors qu'elle faisait payer une redevance aux locataires pour l'entretien des espaces verts. C'était un comble aussi. Voilà. Donc on s'abstiendra sur cette délibération. On estime que la SA du Hainaut aura dû redonner ces terrains pour l'euro symbolique. Et alors on aurait perdu 5 francs et quelques. 1 franc. 30. Oui. Sur la 5,55 €. Sur la maîtrise foncière, dont acte de ce que vous indiquez, oui, en effet, dans les années 80, aujourd'hui, la SA du Hainaut, comme beaucoup d'organismes et comme beaucoup de bailleurs sociaux, ont un besoin d'équilibrer leurs opérations. Alors, c'est vrai que là, on a... Il faut prévoir un budget supplémentaire pour la chaise. On va voter tout de suite. Tu vois, quand on est élu, on a vite fait de perdre un siège. On a...
On a cette opération, mais on a un regard aussi particulier en face avec le LFR sur un certain nombre de choses qu'on a pu négocier. On a aussi je vais y arriver. J'ai un trou de mémoire, pas le PF, mais les domaines qui ont fait une première évaluation qui était bien au-delà de ça, puisqu'ils le considéraient comme bâti. Et donc nous avons revu la réévaluation de cette somme, puisqu'au départ on était à environ 300 000 euros de mémoire, 280 000 je crois, pour être précis, et qu'on a demandé la revalorisation puisqu'on était sur des terrains nus, puisque les démolitions avaient eu lieu. Ce qui nous a permis déjà de faire une économie, même si, je vous l'accorde, on a quand même une dépense de 120 000 euros. Moi ce que je regrette un peu plus, c'est la déprogrammation de Pierre et Territoire. Parce que cette déprogrammation sur la notion de parcelle nous a fait perdre un abondement de plus de 10 000 euros par parcelle, qui à l'époque était éligible par l'ANRU via l'AGLO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on dépense 120 000 euros, M. Van der Hoeven, mais en plus on perd les abondements des parcelles qui devaient être réservés à cette opération parce que cette opération n'a pas été faite jusqu'au bout, pour des raisons d'équilibre de Pierre et Territoire qui nous ont dit que mécaniquement ça ne fonctionnerait pas, alors que ça fonctionne dans des communes voisines. C'est pour ça qu'aujourd'hui on veut reprendre la main là-dessus, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a une obligation de maîtrise foncière, notamment sur la rue Boucau, puisque, comme vous le savez, ça doit être sûrement dans votre programme aussi, l'extension de la rue Gustave Boucau, enfin l'extension, pardon, la rénovation de la rue Gustave Boucau prévoit des maisons face à rue et des raccordements, puisqu'il y a un lot branchement et raccordement, et qu'on doit donc déterminer les parcelles pour qu'on puisse connecter les différents terrains viabilisés. Sans ça, on ne pourrait pas faire la rue, ou alors on ferait la rue et après on taperait au marteau-piqueur pour faire du raccordement. Donc voilà aujourd'hui où on en est, et on espère avoir un programme digne de ce nom grâce à l'ANRU et au PLH. Y a-t-il d'autres questions avant de passer au vote? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Les abstentions, l'ensemble du groupe. Madame Boucla. Avis contraire, ben, je vous remercie. Ensuite... Ah, c'est fini, c'est plus ton anniversaire. Voilà. Gestion de ressources humaines.